Ça se coud dans le classement, 4 entrées parmi les 10 premiers cette semaine, et l'éviction sans ménagement de Mormois sans hésitation, l'homme qui voulait vivre sa vie, Date Limit et Takers. C'est donc un box-office très rafraîchi qui vous attend cette semaine, et ça commence tout de suite avec Machete, où l'histoire d'un policier mexicain exilé aux États-Unis suite à un coup monté, qui veut se venger de son ex-employeur qui a tenté de le tuer, réalisé par Ethan Manikis et Robert Rodriguez, qui signe également le scénario de ce film d'action réunissant Michelle Rodriguez et Jessica Alba, autour de Danny Trejo dans le rôle titre. Machete réunit 100 994 spectateurs dans 178 salles et l'on sait déjà qu'une suite est en préparation. Réalisateur du Cœur des Hommes, Marc Esposito a choisi cette fois de réunir Édouard Baird et Benoît Magimel dans une comédie dramatique pleine de bons sentiments. Distribuée dans 300 salles, Mon pote glane laborieusement quelques 104 000 entrées. De l'action à revendre, c'est ce que propose À bout portant, porté sans relâche 1h30 durant par un Gilles Lelouch particulièrement affûté et épatant, entouré de Roche Dizem et Gérard Lanvin. Fred Cavaillé, à qui l'on doit notamment Pour elle avec Vincent Lindon et Diane Kruger, s'initie un policier français décomplexé et qui décoiffe. Bilan de cette première semaine à l'affiche, un bon rapport de 302 664 entrées réalisées dans 308 salles et une 3e place bien méritée. Fort d'une solide campagne de promotion, Ray Ponce, le dernier Disney, rafle la seconde place du classement avec un score très correct de 805 437 entrées dans 685 salles. Du beau travail si l'on en croit la critique, heureuse de trouver dans Ray Ponce une adaptation moderne, réinventée du conte des frères Grimm. Ici, l'héroïne n'attend pas béatement son prince charmant, elle rêve plutôt de liberté. À noter la voix française de la sorcière maléfique qui n'est autre que celle d'Isabelle Adjani. Et pour finir, bien qu'en nette baisse de fréquentation, la première partie d'Harry Potter et les reliques de la mort se maintient en première place avec 1,2 million de spectateurs supplémentaires, soit 3,7 millions au total en 2 semaines, et autant d'amateurs des aventures d'Harry Potter. Une recette juteuse pour J.K. Rowling, la romancière aux 400 millions de livres vendus, qui confiait fin novembre que la page Harry Potter n'était peut-être pas encore tournée. Et du beau monde risque fort de débarquer dans le classement la semaine prochaine, à commencer par Audrey Tautou et Nathalie Baye, réunies dans la comédie de Vrais mensonges, ou encore dans un autre genre, la suite des aventures des enfants Pavency dans le monde de Narnia, l'Odyssée du passeur d'aurore.